Bonsoir à toutes et à tous et merci de nous retrouver pour un nouveau numéro de votre émission Focus. La Mauritanie regorge de richesses naturelles, culturelles et patrimoniales qui font de ces régions des destinations touristiques prometteuses. À Kifa, le lancement de la saison du tourisme de l'hivernage dans le cadre de la deuxième édition de Mon pays, ma destination marque une nouvelle étape dans la promotion du tourisme intérieur. La cérémonie placée sous la supervision de la première dame, Dr Mariam Mohamed Vadolda, témoigne également de l'importance accordée à cette dynamique nationale et au développement du secteur touristique. Au-delà de la découverte, l'objectif est de faire un tourisme un véritable levier de développement local, de création d'emplois et de valorisation des richesses nationales. Comment transformer ces potentialités en véritables opportunités économiques? C'est le thème que nous allons explorer dans ce nouveau numéro de Focus. Pour répondre à nos questions, nous recevons ce soir sur notre plateau M. Mohamedou Zeyn El Abidine, directeur général de l'École nationale des métiers du tourisme. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Alors, monsieur le directeur général, merci beaucoup d'avoir répondu présent à notre invitation. Nous allons sans tarder commencer par cette première question qui, nous le savons, la Saba dispose d'un patrimoine naturel, culturel assez riche. Et d'ailleurs, la ministre a insisté sur la nécessité de passer de la valorisation des potentialités à leur développement durable. Alors, au sein de votre école, quel rôle la formation au métier du tourisme peut-elle jouer dans cette transformation? Merci beaucoup. Je vous remercie infiniment et un salut particulier à vos téléspectateurs. Comme vous l'avez dit, la Mauritanie dispose d'un potentiel touristique énorme qui est encore à l'état vierge, non encore exploité. Et le ministère chargé du tourisme, qui est le ministère du Commerce et du Tourisme, travaille actuellement sur une stratégie pour une vision d'ici 2030 qui consiste à faire sortir la destination Mauritanie de son état actuel vers un développement, le développement d'un tourisme durable. Et dans ce contexte, l'intérieur du pays, nos régions, comme vous l'avez dit, et particulièrement la région de la Saba, qui est d'ailleurs la troisième étape dans ce processus de Watani Oujati. Je préfère dire Watani Oujati que ma destination parce que à partir du dernier appel du président de la République, qui a renouvelé cet appel destiné aux Mauritaniens de faire revenir à l'intérieur du pays et d'exploiter le charme de leur pays et de profiter de ceci, c'est à mon avis devenu une appellation d'origine contrôlée. Donc, elle doit être appelée telle qu'elle a été conçue, donc Watani Oujati au lieu de mon pays, ma destination, ma patrie, ma destination, énormément de nommer. Donc je préfère l'utiliser comme ça. Depuis que Watani Oujati a commencé, depuis l'année dernière, la première édition comme la deuxième édition favorise essentiellement le développement du tourisme intérieur. La Saba, comme vous l'avez dit, dispose, c'est une région qui est très riche en potentiel touristique varifié. Dans le cadre de cette stratégie, qui vise, comme j'ai dit, la vision 2030, la ville de Kifa particulièrement, qui est le cœur de la wilaya, est actuellement une ville de passage. La dernière exploitation qui a été faite dans ce sens-là, c'est de ramener le développement, de la destination de la ville pour qu'elle passe d'une ville de passage à une ville de séjour. On ne passe pas, on ne doit pas traverser Kifa pour aller vers le reste du pays, à Yonema et les autres côtés. Ça ne doit pas devenir une ville d'escale en quelque sorte. Elle dispose d'énormément de particularités, que ce soit sur le plan culturel, gastronomique, social, économique et naturel. Elle dispose d'énormément d'atouts touristiques à exploiter. Le rôle de l'école, dans ce sens-là, c'est de... Vous savez, un beau site ne suffit pas. Il faut
que les services qui l'entourent soient développés. Et ça, c'est le rôle essentiel de la ressource humaine. La ressource humaine est compétente. Nous, l'école, c'est vrai qu'avant ma destination était consacrée, les efforts de formation étaient consacrés à Nouakchott, au siège de l'école. Mais à partir de la première édition, les pensées ont changé, les visions, les orientations ont changé, à faire rapprocher, parce que durant la première édition, on s'est rendu compte que la jeunesse mauritanienne dans ces régions-là est très intéressée parce que en fait, c'est des sessions d'initiation. Ce n'est pas des formations, vu la courte durée qui est destinée à l'élaboration des serres. Donc, on ne peut pas les appeler des sessions, des formations, mais c'est des sessions d'initiation au métier du tourisme. Durant les sessions de la première édition, qui étaient de très courte durée, qui variaient entre 3 et 5 jours selon les régions, on s'est rendu compte que malgré la courte durée de ces sessions d'initiation, il y a eu un taux de captage de l'information de l'initiation très important au niveau de ces heures. Parce qu'à la fin de la session d'initiation, nous procédons à des mesures de l'installation de la compétence chez l'apprenant par des critères qui sont très spécifiques. Ça nous permet de savoir si la compétence atteint les 80% d'installation chez l'apprenant, nous considérons qu'elle est acquise partiellement. Donc ces mesures-là nous ont permis, ça c'est dans le cadre de ce que nous appelons les APC, qui sont les approches pédagogiques par compétence, basées essentiellement sur l'installation de la compétence chez l'apprenant et de la mesurer, avec des critères de mesure qui sont très spécifiques. Donc nous ont permis que c'est un processus efficace, mais la durée était insuffisante. C'est pour cela, cette deuxième session, dont ces particularités, en ce qui nous concerne, en ce qui concerne l'action de l'école, que la durée était augmentée de 5 jours à 2 semaines. Dans toutes les régions où on est passé, on passe à peu près 3 semaines avant l'arrivée, avant le jour qui est déterminé pour le lancement de l'événement au niveau de la wilaya. Donc, l'école est présente 3 semaines avant cette date-là, pour donner le temps à la session d'initiation pour qu'elle soit plus ou moins importante, point de vue installation de la compétence. Aussi, on procède sur la valorisation du patrimoine culinaire de la localité, en passant à une valorisation pour l'élaboration de certaines fiches techniques qui vont nous permettre de pouvoir recenser au niveau de la wilaya les différentes techniques de préparation liées à la préservation de notre patrimoine culinaire et essayer de noter ceci par vidéo, audio-vidéo et d'élaborer à partir de ça un répertoire national pour chaque spécialité dans chaque localité, dans chaque région. Et à partir de ça, l'école aura la possibilité de préparer des fiches techniques qui vont nous permettre d'élaborer des modules de formation pour intégrer cette valorisation de notre patrimoine, cette création de notre gastronomie au sein de l'école. Et ça, on l'a commencé déjà, parce qu'aujourd'hui, à l'école, tous les jeudis sont destinés à... Nous nous préparons à l'école plus de 48 menus par jour, sur 5 jours sur la semaine. Et le dernier jour de ces 5 jours, qui est le jeudi est consacré actuellement, depuis 6 mois, consacré exclusivement à l'élaboration de menus, l'amélioration, l'élaboration, l'étude de la conception des menus pédagogiques issus de notre patrimoine culinaire national. Très bien. Donc, le rôle de l'école est de préparer ces localités, à accueillir, à valoriser les sites qui sont destinés à accueillir ce grand potentiel de clientèle qui revient vers l'intérieur du pays en concrétisant l'appel solennel du président de la République qui a eu des échos depuis l'année dernière. D'ailleurs, je ne vous rappelle pas qu'il y a eu une annulation de plus de 21 000 billets d'avion des Mauritaniens qui avaient l'intention, ça c'est l'année dernière, de voyager. Et cette année, donc, ils se sont préparés convenablement et pendant les 48 jours que nous avons
nous avons effectué au niveau des 3 wilayas de Tagan, le Guidimara et la Saba, nous avons remarqué un flux de véhicules, de passagers qui viennent à regagner leur village natal, leur localité. Très bien. Alors, monsieur le directeur général, justement, nous allons suivre un élément et nous avons un second invité que nous allons présenter juste après cet élément de reportage qui a été fait par Fatima Tadé, qui revient sur le temps fort du lancement de la saison du tourisme de l'hivernage dans le cadre de la 2e édition de Mon pays, ma destination. Organisée par le ministère du Commerce et du Tourisme dans le cadre de la 10e édition du programme Mon pays, ma destination, cette initiative vise à promouvoir le tourisme intérieur et à encourager les Mauritaniens à découvrir les richesses naturelles, culturelles et patrimoniales de leur pays. Dans son intervention, la ministre du Commerce et du Tourisme, Zainabou Minta Ahmedna, a souligné que le tourisme intérieur constitue désormais un levier de développement local, de création d'emplois et de dynamisation de l'économie, notamment au profit des jeunes et des femmes. Le président du conseil régional de la Saba, Mohamed Mahmoud El-Hib, a salué le choix de la wilaya, mettant en avant la diversité de ses paysages et de ses potentialités touristiques. Le maire de Kifa, quant à lui, M. Jemal Keboud, a insisté sur la dimension culturelle et patrimoniale de l'événement. De son côté, le président de la Fédération nationale du tourisme, M. Mohamed Oul-Sherif Oul-Abdellahi, a mis en avant l'importance du soutien des pouvoirs publics au secteur et de l'encouragement du tourisme intérieur. De son côté, la directrice générale de l'Office national du tourisme, Madame Hawa Diallo, a affirmé que cette saison constitue une nouvelle étape dans la promotion des destinations touristiques nationales, mettant l'accent sur la valorisation des potentialités locales et l'encouragement des Mauritaniens à découvrir leur pays. La cérémonie a également été marquée par des prestations artistiques et folkloriques mettant en valeur le patrimoine local ainsi que par la projection d'un film documentaire sur les potentialités touristiques de la Mauritanie. La rencontre s'est déroulée en présence du ministre des Affaires étrangères, du ministre de l'Intérieur et du ministre de la Pêche et des Infrastructures maritimes et portières, du ministre de la Culture, des Arts, de la Communication et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, ainsi que de la ministre de l'Action sociale, de l'Enfance et de la Famille. Était également présent le délégué général à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion Tazour, le wali de la Saba, plusieurs présidents de conseils régionaux, le hakim de Kifa et les maires des communes de la wilaya. Merci beaucoup Fatima Tadé pour ce reportage. Alors, chers téléspectateurs, nous vous présentons le second invité. Alors, il est l'imam Moulay Omar, vice-président de la Fédération du tourisme et du Hajj. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Alors, monsieur le vice-président, nous savons que la Fédération du tourisme et du Hajj est directement concernée par l'évolution du secteur. Comment vous évaluez aujourd'hui le potentiel du tourisme intérieur en Mauritanie? Merci beaucoup. Justement, le potentiel est énorme, puisque la Mauritanie est très diversifiée. Elle a toutes les couleurs qu'une personne peut découvrir pendant beaucoup de temps. Alors là, je ne peux commencer sans vous dire qu'au niveau du patronat mauritanien, particulièrement à la Fédération du tourisme, nous sommes très satisfaits de cet appel du chef de l'État pour que le citoyen mauritanien découvre son terroir, pour que le Mauritanien se tourne vers lui-même avant de voir de l'autre côté. C'est une chose extrêmement importante, économiquement, socialement, culturellement. Nous la soutenons avec force. Et nous sentons que la population aussi est très satisfaite de cela, puisque c'est une retrouvaille entre les familles. C'est une découverte très naturelle
Aujourd'hui, dans le monde, c'est la nature qui prime. Il faut la découvrir. Et nous l'avons en abondance. D'ailleurs, nous sommes très satisfaits parce que au niveau du patronat mauritanien, la Fédération du tourisme a fait cette proposition depuis très longtemps. Et c'est le Covid, la pandémie du Covid, qui a soutenu notre idée. Parce qu'à l'époque, on ne pouvait pas sortir à l'extérieur pour plusieurs pays. Et là, le gouvernement a vu avec une certaine évidence la pertinence d'un programme pareil. Très bien. Donc, nous sommes satisfaits que le gouvernement a adopté cette optique. Nous sommes aussi satisfaits parce que ça vient de nous-mêmes. Alors, là, l'UMPM, le patronat mauritanien, fait tout ce qu'il faut pour la réussite de cet appel. D'ailleurs, vous pouvez le constater, moi j'étais dans la région de l'Adrar la semaine dernière. Il y avait plus de 4000 visiteurs. J'étais extrêmement satisfait. Je suis d'Atar, moi. J'ai tourné partout pour voir l'impact social, l'impact économique. J'étais très satisfait. C'est vrai que la ville d'Atar, l'Adrar, c'est le premier jalon du tourisme en Mauritanie. C'est bien équipé, il y a beaucoup de berges, les gens sont très entraînés. Mais nous allons faire de telle sorte, pas à pas, que toutes les régions puissent être tout à fait adaptées à la réception des visiteurs. Ça nous arrange. Aujourd'hui, je pense avoir entendu dire toute l'économie qu'on fait pendant les vacances par rapport aux devises qui sortent du pays. Et ça devient, malheureusement, ça commence à devenir une habitude. Parce que moi, je vois des familles qui ne sont pas de revenus très aisés, qui passent les vacances à l'extérieur. Ça, c'est très grave. On est là, on est entre nous. On se connaît. Ça, c'est notre pays. Quelque chose que nous ne faisons pas nous-mêmes. Personne ne le fera à notre place. Personne ne le fera à notre place. Le gouvernement est très vigilant et très attentif à tout cela. Nous sommes l'œil du gouvernement parce que nous sommes une institution complémentaire au gouvernement. Nous sommes une institution à titre consultatif. Donc nous proposons, nous disons, nous parlons à l'oreille du gouvernement. Nous sommes avec le peuple. Nous voyons que si on ne fait pas de telle sorte de développer notre tourisme intérieur, nous sommes sur la dérive. Toutes les sociétés doivent être orientées, particulièrement notre société à nous, qui est influencée par les masses médias étrangers. Nous sommes aujourd'hui, nous avons beaucoup de choses à préserver. Nous devons préserver notre économie, nous devons préserver notre identité, parce qu'aujourd'hui, le jeune Mauritanien ne parle pas bien son dialecte. Ça, c'est une grande perte culturelle. J'étais la semaine dernière chez une famille où ses enfants parlaient entre eux en français. C'est une honte. Non. Nous devons parler notre dialecte. Dans une famille soninké, ils doivent parler soninké à la maison. Une famille morte ou une famille peul, chacun doit préserver ce qu'il a et le valoriser. Nous ne devons pas négliger ce que nous avons. Cet aspect-là, qui n'est pas du tout économique, est extrêmement important pour tout citoyen mauritanien, fier de ce qu'il est. Parce que dans 10 ans, on ne pourra pas être fier de ce que nous sommes, parce qu'on va le perdre. Ah oui. Nous sommes très satisfaits. C'est une optique, c'est une politique très
bénéfique pour le peuple mauritanien, ils doivent en être conscients. Nous sommes là pour leur expliquer, pour expliquer à tout le monde, par votre intermédiaire, qu'il est mieux de dépenser son argent chez lui, parce que tout le monde va bénéficier de ça. Et le tourisme, c'est le meilleur distributeur de revenus, parce que tout le monde est touché. Si vous partez à Kaïdi, la femme va acheter des voiles chez les femmes qui font la teinture. Vous allez acheter des produits chez le boutiquier. Vous allez acheter des produits d'élevage, d'agriculture, etc. Tout le monde sera l'aubergiste. Tout le monde goûtera de votre dépense. Et c'est excellent. Moi, je peux aller plus loin pour vous dire que je suis extrêmement satisfait de la valeur ajoutée que crée le tourisme, puisque j'ai remarqué que quand on fait des circuits touristiques, parfois on loue des chameaux chez des gens qui ne viennent jamais en ville. Ils n'ont aucun contact avec les structures de l'État. Pourtant, ils gagnent de l'argent avec nous. Ça, c'est la meilleure distribution. Tout à fait. Parce que les autres moyens où il peut avoir les bienfaits de l'État, aujourd'hui, ce que fait l'État au niveau de Ta'azur et des autres structures pour aider les populations les plus démunies, nous le faisons d'une manière professionnelle. Ils gagnent de l'argent et c'est le fruit de leur travail, sans que ça soit une aide proprement dite. Ça, c'est aller en pair avec les objectifs du gouvernement. Nous sommes très satisfaits de ça. Nous sommes là pour les aider. Le gouvernement, ce sont les nôtres. Nous sommes ensemble. Un responsable dans une grande fonction, son premier objectif, c'est de pouvoir réaliser la politique qui lui a été confiée. Nous, au niveau du privé, notre rôle, c'est quoi? Si nous sommes convaincus, comme maintenant, c'est d'aller en avant avec eux. Et je trouve que c'est une excellente chose. Très bien. Alors, monsieur le vice-président, effectivement, vous avez parlé de beaucoup de choses, entre guillemets, beaucoup de choses à préserver. Nous restons dans ce siège-là, monsieur le directeur général, parce qu'actuellement, nous disons qu'à Kifa, ce tourisme sévit, clairement, à Kifa. Mais quels sont les principaux atouts qui peuvent faire de Kifa une véritable destination touristique? Il sévit ailleurs aussi au Tagan, au Guidimara, à l'Adrer, bien sûr. Mais Kifa, la Saba a sa particularité. Vous savez, la région de la Saba, et particulièrement la ville de Kifa, dispose d'une diversité d'atouts touristiques qui est encore à l'état vierge. Des forêts, des dunes, des populations variées. Et il y a les perles, il y a les fameuses perles de Kifa. Les perles de Kifa. Qui existent depuis le 8e siècle et qui ont été portées par des femmes, par un savoir-faire qui a été développé à travers le temps, à partir autour du travail du verre réduit en poudre. C'est une technique très particulière qui rend ces perles elles-mêmes une cause d'attraction d'un certain flux de clientèle qui vient exclusivement pour acquérir ou voir. On n'est pas en train de vendre à Kifa en vendant des perles à des étrangers qui viennent pour explorer l'atout touristique de Kifa. On ne leur vend pas des bijoux, on ne leur vend pas, on leur passe une partie de notre patrimoine. C'est une passation du patrimoine qui a été préservé à travers le temps à Kifa. Je ne vous parle pas des moments de l'Khrif, de l'hivernage qui sont extrêmement importants pour nous autres Mauritaniens d'abord.
autour de cette période qui est la période actuelle. Énormément d'événements, d'activités qui rendent, qui projettent quelque part la vie du Mauritanien, la vie traditionnelle du Mauritanien à travers toutes ses composantes et diversifiée parce qu'elle provient d'une culture variée, différente, énormément de choses qui se passent et qui font, qui peuvent, si une fois ils sont valorisés, mais pour valoriser ces atouts, il faut la ressource humaine qualifiée, il faut l'infrastructure de base qui va rapprocher la route. Moi, j'ai quitté Nouakchott, j'ai quitté Tidjikja pour aller à Kifa, et à partir de Nouakchott à Kifa, je roulais on dirait que je suis sur une piste d'avion, parce que la route elle est extrêmement bien conçue, bien faite par rapport à ce que je voyais dans les années dernières. Ça, c'est un accompagnement, c'est une infrastructure qui va rapprocher, faciliter l'accès à l'exploitation de l'atout touristique. Il reste encore sans ces infrastructures-là une matière première dans le concept de l'industrie touristique que nous connaissons aujourd'hui. Nous connaissons tous que toute industrie d'ailleurs, qui n'est pas l'industrie touristique, la première idée qui traverse l'esprit en parlant d'une industrie, c'est la transformation de la matière première. Alors que nous parlons aujourd'hui d'une industrie touristique, il y a certainement une matière première qu'il faut transformer pour élaborer un tourisme, sinon on n'est pas dans une industrie. Cette matière première, elle est variée. Parmi ces matières premières qui demandent de l'investissement, qui nécessitent de l'investissement, et parmi cette aussi matière première qui ne nécessite pas d'investissement, tel que tout ce paysage, tout ce que le bon Dieu nous a donné. Comme en fusionnant les deux, nous avons l'infrastructure de base, la formation professionnelle. Ça, c'est la matière première qui demande l'investissement. Et ça, et les aéroports, les hôtels, les routes, tout ceci, ensemble, nous parlons d'un produit touristique qui est la destination Mauritanie, qui ne peut être exploitée que dans ce sens-là. Et nous avons traversé un très grand pas dans ce sens-là. Donc moi, je pense que l'action la plus importante, comme l'a dit notre cher vice-président, notre président de la Fédération, cette opération nationale a comme objectif primaire, c'est de secouer un peu la destination de l'intérieur du pays, de notre intérieur du pays, et de faire de ça, de la transformer en véritable levier de l'économie locale de ces localités et de valoriser les différents patrimoines qui existent dans ces localités, qu'ils soient culturels, gastronomiques ou autres, ou de les mettre en valeur. Et ce sont ces valeurs-là qui vont transformer cette destination à une destination qui est exploitée dans le cadre d'un tourisme durable. Nous savons que dans la région de l'Edrar, actuellement, petit à petit, avec cette opération nationale, elle devient une destination qui va être transformée d'une destination saisonnière à une destination, parce que la saison commence en octobre, elle finit en avril. Entre avril et le Guetna, il faut trouver des événements qui vont occuper un peu pour que l'événement continue jusqu'à la Guetna. Et arrivé à la Guetna, il rapproche encore à la fin de Guetna, parce que là, actuellement, il y a une activité, il y a les festivités qui se font. La semaine dernière, c'était le festival des dates, qui est un événement très important, qui clôture un peu la saison del Guetna. Et autour de ce festival, il y a des activités encore, la tir aux cibles, il y a énormément d'activités qui sont attractives, où les Mauritaniens vont venir de différents coins de la Mauritanie pour y participer. Ça crée de l'événement, ça crée, comme l'a dit le président, des activités qui entourent cet événement, qui sont génératrices de bénéfices directement et indirectement. C'est un travail à la chaîne qui va impacter positivement, et c'est ça le tourisme. Le tourisme, c'est quand il est
bien concis, bien développé, bien encadré, l'impact, il est sur toute la saison positif. Des exploitations qui vont se créer autour d'une activité, et ça ne fait que faire revivre dans ces populations l'envie de travailler, l'envie de gagner de l'argent, l'envie de produire. Très bien. Et ça, nous l'avons vécu pendant nos passages dans la ville de Kifa. Elle est animée en ce moment-là. Et avant, c'était la ville de Tidjikja, et Sélibabi aussi. C'était des festivités, de l'animation, du trafic, des échanges culturels, économiques, socio-économiques, tout. Tout ça crée une dynamique. Et ça doit continuer comme ça. C'est pour cela, comme je l'ai dit tout à l'heure, le ministère du Commerce et du Tourisme travaille sur une nouvelle stratégie pour une vision d'ici 32 mois pour que la Mauritanie soit un pays de destination, un pays à vocation touristique. Parce qu'il faut que cette vocation existe. Elle était quelque part ralentie à cause de la volonté politique qui n'accompagnait pas. Mais aujourd'hui, ce prétexte est vaporisé parce que la volonté actuelle du président de la République consiste à ce que le tourisme, c'est-à-dire soit développé tel qu'il doit être. Donc je pense qu'aujourd'hui, nous avons la balle dans notre camp. Hein, nous, autres acteurs publics et privés dans ce secteur, la balle est dans notre camp. Il faut vraiment profiter de cette situation qui existe politique actuellement, qui accompagne, qui favorise le développement du tourisme. Et il faut savoir que l'opportunité ne se répète pas. Très bien. Donc, il faut l'exploiter, il faut vraiment aller dans ce sens-là parce qu'il y a une volonté politique très forte qui s'exprime actuellement pour développer le tourisme et il faut en profiter. Justement, vous dites profiter de l'occasion. Nous allons un peu revenir en arrière. Vous avez parlé tout à l'heure des perles de Kifa. Alors comment faire pour valoriser ces perles et faire en sorte qu'ils deviennent intégrés dans l'offre touristique? Ce sont essentiellement des femmes qui développent et qui maintiennent et qui ont transmis ce savoir-faire à travers le temps. Je vous ai dit qu'elle existe depuis le 8e siècle. Ils ont connu des sorts en 1949, en développement. Actuellement, elles existent encore, mais la technique commence à être influencée par la technologie moderne qui rentre. Donc moi, je pense que faire rentrer la technologie dans ce n'est pas une mauvaise chose, tout en préservant l'authenticité de la technique. Des outils modernes peuvent faciliter le travail, surtout sur le non, ça peut booster un peu le taux de production, c'est-à-dire essayer d'avoir une production plus ou moins importante par rapport à la production artisanale qu'ils font actuellement. Je pense que mettre un programme de formation qui va encadrer la production de ces perles dans son contexte contemporain, je pense que trouver des financements qui vont encadrer cette activité-là sur ses aspects traditionnels et contemporains et trouver une procédure ou un modèle de formation qui va préserver cette technique et essayer de la valoriser. Elles existent ailleurs dans des musées en Angleterre et en France. Ces perles existent à leur état initial avec les anciennes techniques avec lesquelles ils étaient préparés. Et aujourd'hui, à Kifa, la production est très diminuée et elle nécessite un encadrement et surtout une préservation de la technique, l'ancienne technique qui, malheureusement, avec les femmes âgées qui ont ce savoir-là, qui sont exposées, c'est comme le patrimoine culinaire national. C'est toujours des femmes qui le portent à travers le temps et quand elles partent avec un patrimoine avec elles, une technique de préparation, un savoir qui est disparu. Il faut
séparer de ces personnes et les lier à une procédure pédagogique qui va les maintenir et qui va les protéger de cette disparition qui est liée à la vie des personnes, quoi. Donc je pense que les perles ont besoin surtout de ça, du moment qu'on a encore des femmes qui peuvent passer ce savoir, de l'encadrer, de le mettre dans un contexte pédagogique et de l'encadrer financièrement pour qu'il puisse exister et pour qu'on puisse lui faire rentrer des nouvelles techniques qui vont préserver son authenticité, mais améliorer sa production. Très bien. C'est quand même très intéressant ce que vous dites. Je reviens vers vous, monsieur le vice-président. Alors, nous savons actuellement comment les agences, les agences de voyage, les hôtels, les transporteurs et même les guides et les artisans peuvent-ils travailler ensemble pour construire des circuits touristiques attractifs? Merci pour la question. Vous savez, le service, il est conçu selon la demande. Et heureusement, nous avons le potentiel. Nous avons les personnes spécialisées avec les efforts fournis par l'école et par nos encadreurs. Parce que vous savez, en Mauritanie, il y a des atouts extraordinaires. C'est que vous pouvez apprendre des métiers sans être dans une école. Vous êtes guide, vous prenez un assistant, en quelque temps, il devient plus performant que vous. Vous faites la formation à l'école ici, vous allez avec des personnes auxquelles vous transmettez le savoir, parfois ils deviennent plus efficaces, plus compétents. Là, quand on voit cette vague de touristes qui vont à l'intérieur, nous remarquons que le service est bien conçu. Imaginez une petite ville comme Attar qui reçoit 4000 personnes et moi j'atteste que le service était bien rendu. Alors, au niveau de la Fédération du tourisme, nous encadrons tout le monde et de telle sorte que le service touristique soit performant. Nous gérons ce secteur avec proximité et c'est ça le plus important. Parce que nous, notre tourisme, il est de caractère particulier. Le service que nous offrons pour le tourisme intérieur, il est extrêmement diversifié. Parce qu'en Adrar, pendant cette saison, c'est la Guetna, c'est un service particulier. Au Togan, c'est à peu près pareil. Mais cette campagne que nous venons d'ouvrir à Kifa, pour la Saba, c'est un service différent. C'est un service d'hivernage. D'ailleurs, nous nous félicitons de la présence de la Première Dame, en plus de 3 ministres, le délégué de Ta'azur et beaucoup d'autres cadres influents qui étaient présents à l'événement. Cela prouve que le gouvernement accorde une importance à cette vision, à cet appel du chef de l'État auquel nous répondons tous. Pour continuer cette idée, le tourisme à Dakhlet Rouadhibou, par exemple, il est d'une autre structure, tout à fait différente. Ce dont nous avons besoin, pour compléter ce que vient de dire mon collègue, monsieur le directeur général, c'est qu'il doit y avoir une bonne coordination des événements entre notre ministère, le ministère de la Culture, et les autres ministères, de telle sorte que, à chaque fois, au cours de pendant toute l'année, qu'il y ait des événements. Nous pouvons le faire à notre manière, mais nous pouvons tirer des leçons de l'expérience des autres.
une fois, j'étais à Madrid et pratiquement tous les 3 jours, il y a un festival. Moi, je pense que ils font des trucs fantoches, mais c'est pour attirer la population. La Mauritanie est peuplée essentiellement de jeunes. Les jeunes aiment les activités, ils aiment les événements. Il faut essayer de les attirer par ces événements-là qu'il faut créer. Moi, je trouve que le festival des villes anciennes, le festival de Tomor, et j'ai vu beaucoup de trucs culturels qui se font partout à l'intérieur. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais il doit y avoir une bonne coordination temporelle pour que ça marche convenablement bien et pour qu'on s'accompagne. Moi, je suis très, très optimiste parce que l'idée du tourisme intérieur est une idée bien pour nous. Elle préserve beaucoup de choses, comme je viens de le dire. Aspect économique, aspect social, aspect culturel. Nous avons la diversité nécessaire. Nous avons les compétences. Mais nous avons beaucoup de choses à faire. Imaginez un peu que Walata et Tichit, par exemple, c'est des villes très anciennes qui ont des potentialités culturelles extraordinaires. Mais aujourd'hui, pour les atteindre, c'est tout un problème. Je ne veux pas dire qu'il n'y a pas beaucoup d'efforts qui ont été faits, parce que moi, je trouve que le transport terrestre chez nous s'est développé d'une manière extraordinaire. Et on ne peut pas dire aujourd'hui que c'est un frein au tourisme intérieur. Parce que si on compare le prix du voyage à l'intérieur chez nous, il est 3 fois moins cher que les tarifs de transport terrestre dans les pays environnants. Avec aussi des routes bitumées qui s'améliorent de jour en jour. Mais il y a des localités qui ne sont pas encore atteintes, comme Tichit et Walata, qui sont très importantes. Pour un autre aspect qui peut beaucoup nous rapporter, c'est le balnéaire. Il est pratiquement vierge. Parce que c'est le littoral, il est extraordinaire. Même en venant un seul jour à la plage, sans aucune infrastructure, c'est un souffle. On découvre beaucoup de choses. Alors que nous n'avons pas assez d'infrastructures. Et nous manquons de beaucoup de choses sur le littoral qui est extrêmement important. La région du fleuve aussi, la vallée, c'est... vous allez au Sénégal, vous allez voir tellement d'infrastructures touristiques. Je dis ça parce que je suis jaloux. Je veux atteindre dans mon pays cet objectif. On va le faire. Ça ne peut pas se faire d'un jour à l'autre. Il faut des efforts, il faut le temps, il faut la volonté. Nous avons la volonté, nous avons l'appui de l'État et nous allons continuer. Quelles que soient les difficultés que nous rencontrons, il faut que le tourisme soit une réelle économie chez nous. Parce que c'est une économie qui est très productive. Une vache à devise. Exactement. Pendant beaucoup de temps, on était tourné sur le tourisme international. Nous avons un handicap qui n'est pas lié à nous. Il y a bien la sécurité chez nous, sur tout le territoire national. Mais nous sommes dans une zone un peu turbulente. Ça dérange un peu les touristes. Mais nous, ce n'est pas lié à nous. On essaie de convaincre ceux qui viennent
découvrent vraiment qu'il y a la stabilité chez nous. Mais, comme on dit, au lieu de chercher des touristes extérieurs, notre tourisme, on doit le faire nous-mêmes. Ce que nous tirons du tourisme, les vols qui viennent avec les touristes, les Mauritaniens dépensent plus pour les vacances à l'extérieur. Aujourd'hui, l'option c'est quoi? C'est essayer d'attirer tous les touristes mauritaniens qui vont à l'extérieur pour qu'ils puissent faire leur tourisme chez eux. Il faut préserver ce que tu as avant de chercher ce qui est chez les autres. N'est-ce pas? Voilà. Donc, nous avons le potentiel, nous avons la volonté, mais la sensibilisation doit être encore plus grande. Vous jouez, les mass médias jouent un rôle extrêmement important. Nous faisons tout pour ça. Au niveau de l'État, au niveau de l'Office du tourisme, je lui tire chapeau. Vous voyez les promoteurs qui font des petits flashs à l'intérieur. C'est ça ce qui influence. La jeunesse, elle est attirée par les fashionistes. Et elles sont toutes passées à l'intérieur pour faire des petits messages, pour démontrer que c'est intéressant. C'est comme ça. Nous devons essayer de mobiliser nos citoyens à ce qu'ils découvrent leur pays. Moi, j'ai 62 ans. Je m'étonne que certains villages, certains aspects qui existent en Assaba particulièrement, attirent mon attention d'une manière extraordinaire. Je ne les ai jamais vus. C'est extrêmement intéressant. On parle de l'Assaba parce que nous faisons la promotion de l'Assaba aujourd'hui. Mais l'Assaba, c'est une région extraordinaire. Il y a toutes les franges de la population mauritanienne. Tous les dialectes sont parlés en Assaba. Il y a tous les reliefs. Tous les reliefs. Les montagnes, les dunes, les fleuves, les forêts, tout. Il y a des places en Assaba. Moi, parfois, je les vois à la télévision. Il y a des émissions très importantes, très attirantes. Je vois d'ailleurs, quand je suis à la maison, je vois que ces émissions, comment elles s'appellent? Certaines émissions, je n'aime pas. Il y a tous les enfants qui sont braqués sur la télévision parce qu'ils voient des images extraordinaires. Mais nous devons booster ça pour que la décision soit prise. Voilà, on va ailleurs chaque année. Non, cette année, on va aller à l'Assaba, on va aller à Nadra, on va aller au Tagan, on va aller au Gorgol. Et c'est ainsi que nous pouvons nous construire nous-mêmes. Ce que nous dépensons à l'extérieur, nous voulons que ça soit dépassé chez nous. Très bien. Donc, très bien. Nous allons même d'ailleurs rester dans ce volet sensibilisation. L'émission commence à toucher à terme. Nous n'avons plus beaucoup de temps. Alors, je reviens vers vous, Michel, directeur général. Est-ce que, bon, en 3 arguments, vous avez une famille mauritanienne devant vous. Vous les argumentez, vous voulez les convaincre de passer une petite période à Kifa, par exemple. Les arguments que vous allez donner en cette période pour attirer les touristes. Je vais leur dire, je vais ajouter à cette famille une famille aussi européenne à côté. Je vais leur dire que avec les moyens que vous avez, vous pouvez bénéficier d'un repos, d'un confort plus important que celui que vous allez payer très cher à l'étranger si vous revenez dans votre village natal. Non seulement vous allez profiter de ces qualités, mais vous allez faire la retrouvaille. Vous allez retrouver des parents que vous n'avez pas vus il y a une décennie ou il y a très longtemps que vous ne l'avez pas vu parce que vous étiez préoccupé par votre travail et quand vous voulez vous reposer, c'est à l'étranger que vous songez pour la première réflexion. Donc, je vais leur dire, en revenant chez vous, vous allez trouver plus de repos,
avec moins de coûts. Et vous allez avoir l'opportunité d'investir dans vos parents, dans votre environnement, et essayer de construire un environnement avec le temps, chaque année, d'une année à une autre, construire un environnement qui va favoriser, améliorer votre qualité de vie durant votre séjour de vacances une fois que vous revenez. Très bien. Donc, non seulement vous économisez de l'argent, mais vous trouvez un confort meilleur et vous exploitez et vous participez au développement de votre pays, ce qui est très important aussi. Participer au développement de votre pays. Je dirais aussi à une famille européenne qui, essentiellement, quand elle part en vacances, cherche deux choses importantes: l'exotisme et le dépaysement. J'ai vu des expériences qui ont été vécues à l'Adrar, que nous avons malheureusement pas prêté beaucoup d'attention à ça, mais c'était des facteurs qui sont très importants une fois développés. Des familles qui ont décidé de célébrer leur mariage en plein désert, ce qui est exotique pour eux, ce qui est extraordinaire et qui sort de l'ordinaire. J'ai vu les images, sont spectaculaires, mais malheureusement, il n'y a aucun encadrement traditionnel de notre part. Ça pouvait faire l'objet d'un atout qui est exploitable, le préparer, le célébrer, tout en portant pour la femme, le monsieur porte son costume, son smoking avec son nœud de papillon, la dame avec sa robe blanche de mariage, mais entouré d'une animation traditionnelle. Ça a été strictement à l'État européen, mais tout ce qui fait l'exotisme de cet opéra, c'était le paysage dans lequel il était exploité. Mais aucune exploitation traditionnelle n'accompagnait cet événement. Merci beaucoup. Alors qu'il était très important. Je leur dirais aussi qu'il est très important, ça je l'ai dit aussi à nos exploitations, à nos exploitants, que faire revivre la tradition mauritanienne, ça c'est la première attraction qu'ils peuvent faire pour un étranger. Il faut faire revivre toutes nos traditions. Et au Maroc, par exemple, à la cueillette des cerises, ils appellent ça Habl Mlouk. Ils ont une saison, mais ils organisent aux alentours de cet événement-là le mariage. Ils financent, l'Office national du tourisme marocain finance le mariage de plus de 200 familles traditionnellement, de façon traditionnelle. Ce sont 200 jeunes qui vont se marier durant la période de Habl Mlouk, comme ils le disent, et c'est attractif pour les gens. Ils vont venir, comment le Marocain se marie, comment il exploite ça. Nous avons des... Je ne veux pas dire qu'on doit faire exactement la même chose, mais c'est une opportunité pour nous. Nous n'avons plus de temps. Exploiter nos traditions. On va donner une minute au vice-président avant de conclure. Merci. Là, moi, je profite un peu pour attirer l'attention sur cette charte qui vient d'être signée à Kifa, qui est extrêmement importante, qui matérialise la cohérence entre l'État, les collectivités locales, les professionnels du tourisme, les transporteurs et tous ceux qui rentrent dans la construction du tourisme. C'est extrêmement important. C'est une charte qui nous permet d'être engagés dans cette action. Nous le sommes déjà à notre niveau, mais tous les autres acteurs ont signé cette charte. C'est extrêmement important. Nous sommes optimistes, nous sommes très contents. Les résultats aussi. Il faut savoir que depuis 2 ans, nous constatons une bonne évolution. Donc cet appel du chef de l'État a été bien entendu. Nous l'accompagnons, mais nous avons encore beaucoup de choses à faire. Nous remercions ce gouvernement pour sa volonté. Nous disons à tout le monde, le tourisme, c'est la meilleure manière de distribuer des revenus. Et nous devons commencer d'abord par nous-mêmes avant d'essayer d'attirer les autres touristes étrangers. Merci beaucoup, monsieur le vice-président.
Et moi, au nom de la télévision, je vous remercie, vous deux, pour avoir accepté notre invitation. Merci. Alors, le lancement de la saison de l'hivernage à Kifa montre que le tourisme intérieur peut devenir un véritable moteur de développement local. Valoriser nos paysages, notre patrimoine et nos savoir-faire, c'est aussi créer des opportunités pour les jeunes, les femmes et les acteurs économiques. Mon pays, ma destination nous invite ainsi à mieux connaître, découvrir et valoriser les richesses de notre propre pays. Merci de nous avoir suivis dans Focus. À très bientôt pour un nouveau numéro.